Donc concrètement, on va parler notamment suite à ma présentation, on va avoir des témoignages de communes et notamment l'échevin Tanguy Ouéra qui nous rejoindra vers 11h, Monsieur Salvatore Falcone de Grasse-Logne qui est déjà présent, Madame Gérardini, échevine de l'écologie à Montigny-Tilleul, Madame de Salle d'Erqueline, accompagnée de son agent constatateur, Jérôme Laffineur. Et vous voyez, au niveau de mon écran, vous voyez, donc, on vous illustre ici ce que vous pouvez rencontrer sur l'espace public, et notamment donc une poubelle publique débordante. Et qu'est-ce qu'on fait en général quand on rencontre ce type de cas en tant que citoyen, par exemple? On peut appeler, on peut envoyer un mail, on peut ignorer ce problème, on peut interpeller éventuellement un agent de police ou un agent communal, ou on envoie encore un mail. Donc en fait, on a plusieurs canaux de communication, et c'est pas toujours évident pour une commune de gérer évidemment ces différentes demandes qui viennent de directions différentes. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir vous offrir un outil gratuit qui permet de centraliser tous vos problèmes dans une seule base de données, afin ensuite de pouvoir gérer concrètement ces problèmes en interne, et aussi évidemment d'avoir à votre disposition donc une application web, une application mobile et un back-office qui permet vraiment de gérer vos signalements et de partager éventuellement, c'est à vous à décider, à vos citoyens. Donc je vais rentrer directement dans le vif du sujet avec donc le portail d'administration et le site web. Donc vous devriez voir mon écran ici avec donc le site web du Fix My Street Wallonie, qui est la partie émergée de l'iceberg. En fait, c'est un site web disponible pour tout un chacun, donc pour le grand public notamment. Et donc ce site web et donc cette application s'inspire évidemment du Fix My Street Bruxelles, qui est présent depuis 2013 à Bruxelles, et donc on a passé une convention avec le CIRB, le Centre informatique régional de Bruxelles, pour transposer cet outil qui est à la base en fait un code open source qui a été repris par Bruxelles et ici transposé en Wallonie. Vous voyez qu'on met en avant surtout l'application mobile, puisque Fix My Street Wallonie est présent sur l'Apple Store ou sur Google Play Store. Vous voyez également la possibilité d'avoir l'outil qui est traduit en 4 langues, donc l'allemand, le néerlandais, l'anglais et le français, pour les communes germanophones notamment, qui nous suivent, dont Eupen qui l'utilise en interne. Vous voyez la possibilité de signaler un problème, soit en haut, ici à droite, soit ici en bas. Donc, il y a 2 moyens possibles sur le site web de signaler un problème. Vous voyez également une carte qui permet de voir tous les signalements présents en Wallonie dans les communes qui l'ont ouvert à leurs citoyens. Et donc, vous voyez également en dessous de cette carte les signalements qui arrivent au fur et à mesure du temps. Avec 2 statuts, le statut traité et le statut en cours de traitement. Ces 2 statuts sont les 2 statuts publics de chaque signalement, qui permet de réellement communiquer aussi finalement aux citoyens le travail au quotidien réalisé par votre commune et vos agents communaux. L'application est utilisable, oui, mais il faut avoir un compte utilisateur. Donc, via le bouton connexion, il y a la possibilité de s'inscrire avant d'envoyer un signalement.
Alors, on ne frustre pas le citoyen au début, autrement dit, on le frustre plutôt à la fin. Donc, on lui montre quand même l'ensemble du processus, ce qu'on attend de lui, un citoyen ou un agent communal. Hein. Donc, vous avez plusieurs étapes pour la création d'un signalement, via donc l'adresse du problème, soit on clique sur la carte et le système renvoie une adresse la plus proche du point, ou inversement, on fait une recherche par adresse. Ensuite, on choisit dans un menu déroulant le type de signalement. Vous voyez ici les catégories. Hein. Ici, vous avez le niveau 1 des catégories. Et puis, au plus on affine les choses, on arrive alors à un menu déroulant ici, un choix multiple pour caractériser plus précisément le problème en question. Ici, c'est un dépôt clandestin qu'on souhaite signaler. Et donc, on peut vraiment caractériser ce dépôt clandestin et donc constater, voir et choisir les bonnes catégories. Vous avez également depuis quelques jours des nouvelles catégories qui sont apparues, hein, donc pour notamment les aspects de mobilité douce et notamment les vélos, hein, pour signaler des problèmes sur ces espaces-là, ces portions de territoire. Hein, donc un parking vélo dégradé par exemple, manquant, un problème de véhicules stationnés sur la piste cyclable, etc. Donc vous avez ici vraiment toute une série de catégories à votre disposition qui répondent normalement à tout type de problèmes qu'on peut rencontrer sur l'espace public. La troisième étape, c'est de faire une photo du signalement. Ici, évidemment, on est côté web, mais côté mobile, c'est évidemment plus aisé de le faire puisqu'on est sur le terrain. Donc, c'est assez simple de prendre une photo lorsqu'on est en face du problème. Ensuite, on est obligé de mettre aussi un petit commentaire pour détailler ce qu'il y a au niveau de ce problème-là, notamment pour peut-être préciser que c'est derrière le poteau, que sais-je, ou que c'est peut-être un petit peu étalé à droite, à gauche. Vous avez en plus cette case qui permet de préciser que le problème se situe à 15 ou 20 mètres de part et d'autre du point localisé ici sur la carte. Donc voilà, les quelques étapes sont assez simples et intuitives. Dans l'application mobile, c'est la même chose, en version encore plus condensée, plus simple aussi. On a au niveau de ce site internet, je vous ai dit, la carte qui permet vraiment de voyager au niveau de la Wallonie et de visualiser l'ensemble des signalements dans les 10 communes en version grand public et de pouvoir cliquer sur l'un ou l'autre signalement, notamment celui-là par exemple. Qu'est-ce qu'on voit au niveau du détail? On n'est pas connecté à son compte, on visite le site web pour la première fois et on peut voir une photo, un commentaire lié à ce signalement. On peut évidemment télécharger éventuellement ce signalement, suivre ce signalement ou ajouter un commentaire ou une photo. Simplement, on demande évidemment d'avoir son compte, soit on crée son compte avec un nom et un prénom, un type de profil, citoyen, école, association, entreprise. La plupart du temps, les gens choisissent citoyen, une adresse mail, un numéro de téléphone et un mot de passe. Voilà, donc ça évite quelque part d'avoir des personnes de manière anonyme qui vous signalent tout et n'importe quoi. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir vraiment un outil professionnel et de conscientiser dès le départ le citoyen, si vous l'ouvrez à vos citoyens. Donc suivre le signalement, ajouter un commentaire ou une photo pour éviter le phénomène de doublon. Et donc ces deux outils permettent d'éviter de vous envoyer des doublons. Même chose aussi pour l'aspect RGPD, on protège évidemment la vie privée des citoyens, mais aussi des agents qui traitent le problème. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas les coordonnées du citoyen, on le masque, remplacé par un citoyen. Même chose pour la commune. Voilà, ça c'est la partie émergée de l'iceberg. Je vais passer maintenant concrètement à la partie qui vous intéresse, c'est vraiment cette partie-là. Donc, vous avez ici un login mot de passe, donc c'est le back-office.
Alors, la photo est obligatoire. Je vois qu'il y a une question qui est apparue. La photo est obligatoire lorsqu'on est sur le site web ou au niveau de l'application mobile. Il y a une petite exception pour les agents communaux qui récoltent les signalements via le téléphone, puisque vous avez aussi la possibilité, en tant qu'agent communal, qui a accès au back-office, c'est sécurisé, vous avez la possibilité via l'onglet signalement, de créer un signalement ici en haut à droite et d'introduire ce signalement. Je prends l'exemple ici, voilà, vite fait, je choisis sur la carte, continuer. Et donc ici, on a levé cette obligation. Photo du signalement n'est pas obligatoire ici à partir du moment où vous êtes dans le back-office. On sait que vous êtes un professionnel de la commune et donc on lève cette obligation. Néanmoins, pour les citoyens, c'est obligatoire d'avoir une photo. Ça précise un peu plus les choses. Une photo vaut tous les discours, en fait, qu'on pourrait mettre, ou tous les commentaires qu'on pourrait mettre. Donc, je viens de me loguer avec, évidemment, mon login mot de passe de BWAP. Donc, je vois l'ensemble des signalements, etc. Lorsque vous arriverez à votre tableau de bord, dans le back-office, vous arrivez par défaut à l'onglet tableau de bord, qui permet de voir au cours du temps, de manière cumulative, l'ensemble des signalements traités, en cours de traitement ou créés. Et vous avez la possibilité de filtrer et de voir que ce que vous souhaitez voir. Évidemment, c'est un tableau de bord assez simple, évolutif dans le temps, puisqu'on veut vraiment vous montrer l'évolution dans le temps. Il va être amélioré dans les prochains mois pour illustrer d'autres types de données venant de vos signalements. Deuxième onglet que je veux vous montrer assez rapidement, c'est via l'onglet organisation. Il y a la possibilité de créer tout type d'organisation. Donc, on a la possibilité d'introduire des communes, mais aussi d'autres institutions publiques ou privées qui ont en charge une partie des problèmes sur l'espace public. Et on doit désigner un administrateur pour cette commune. Je reviendrai sur les rôles juste après. Donc, une fois que l'organisation est créée, on doit choisir son territoire. Donc, via l'onglet Dispatching, on peut configurer les choses de cette façon-là, en choisissant la bonne couche cartographique en fonction de l'organisation. Ici, si on choisit Bourrin, par exemple, une commune, on est obligé de sélectionner ensuite la bonne couche cartographique et choisir donc son territoire. Ici c'est Viroin-Val, mais c'est pour illustrer, c'est un exemple. Et donc, vous voyez ici que son territoire est alors à ce moment-là défini. Je sauvegarde, ce que je ne vais pas faire ici. Et à partir de ce moment-là, chaque signalement qui arrivera dans cette zone-là arrivera dans l'organisation. Alors, ce n'est pas tout, évidemment. Il faut aussi que dans l'organisation, il y ait des groupes de travail. Et des groupes de travail, c'est via cet onglet-là, groupe, la possibilité de créer des groupes de travail au sein de son organisation. Si je prends Erkeline Propreté, par exemple, on a donc l'exemple ici d'un groupe Erkeline Propreté. Donc, c'est un groupe de travail qui va gérer toutes les catégories liées à la propreté publique. Et vous voyez la possibilité, évidemment, de sélectionner des options de notification. Et le premier paramètre de notification très important, c'est notifier les managers. Dès qu'il y a un signalement, autrement dit, qui est créé, il y a un mail de notification qui part au manager, s'il y en a plusieurs, ils sont ici, au manager du groupe. Et donc, s'il y en a plusieurs, il y a un mail qui est envoyé dans chaque boîte mail des managers. Et c'est le premier qui est disponible et qui a la possibilité de traiter le problème, qui l'ouvre et qui traite le problème. Les autres verront tout de suite, puisqu'il y a une traçabilité dans l'historique de chaque étape de qui a fait quoi. On a la possibilité aussi d'avoir des agents du groupe, donc de pouvoir en créer. Ici, c'est les raccourcis pour créer vos agents. Vous avez 3
rôle à votre disposition, les administrateurs, les managers et les agents. Concrètement, les administrateurs, je vais le montrer très rapidement tout à l'heure, pour les organisations, ils ont une vue 360 degrés de ce qui se passe, mais ils n'ont pas un rôle opérationnel. C'est réellement les managers et les agents qui ont un rôle opérationnel dans votre commune, et c'est eux qui vont traiter le problème. Donc, le pivot, c'est vraiment ce rôle-là, manager dans votre commune, qui a la responsabilité d'accepter ou de refuser les signalements et d'ensuite les dispatcher en interne. L'autre onglet que je vais vous montrer, ce sont les catégories. Donc, c'est via cet onglet-là que vous pouvez visualiser l'ensemble des catégories et de pouvoir les dispatcher, puisqu'ici, vous avez aussi ces onglets-là, dispatching, catégorie et groupe. Donc, la possibilité, par groupe de travail, de dispatcher les catégories, donc par groupe de travail. Et si vous êtes une organisation de type intercommunal, comme le BEP, l'intercommunal ou d'autres grandes organisations a la possibilité de dispatcher également les groupes par zone. Donc, c'est le dispatching des groupes, par zone à l'intérieur même d'une organisation. Donc, par exemple, le BEP est séparé au nord et au sud, au niveau de leur organisation. Et donc, le groupe nord s'occupe de toutes les catégories dans ces communes au nord et le groupe sud de toutes les catégories dans les communes du sud du territoire du BEP. Donc, dispatching géographique, dispatching des catégories par groupe et dispatching des groupes au niveau du territoire de l'organisation. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est donc au niveau des groupes, petit détail quand même qui a son importance, c'est voilà, c'est la possibilité évidemment d'enlever ces notifications. Si vous souhaitez, vous pouvez évidemment décocher les notifications. Si vous décochez cette notification-là, le problème, c'est que vous n'allez pas avoir de mail de notification, autrement dit. Donc, il faut en permanence ouvrir ou régulièrement ouvrir votre portail d'administration pour être tenu au courant de chaque signalement qui arrive dans votre back-office. Mais sinon, vous avez donc les autres catégories, les autres notifications ici présentes pour pouvoir avoir un résumé une fois par jour, pour lorsqu'il y a un signalement qui passe d'un groupe à l'autre, donc c'est via cet onglet-là, pour avoir quand il y a des nouveaux commentaires, des nouvelles images, apporter un signalement, et lorsqu'un signalement est traité. On me dit que c'est un peu flou. Alors, je peux agrandir un petit peu. Est-ce que c'est mieux comme ça? Voilà. Donc ici, vous avez vous avez aussi un autre onglet, l'onglet rapport, qui est pour l'instant pas encore présent et qui va être co-construit avec les premières communes qui utilisent déjà le Fix My Street Wallonie. Cet onglet-là n'est pas à votre disposition, mais vous voyez ici, c'est la liste de tous les utilisateurs citoyens. Il y en a déjà plus de 1400, 1500 qui utilisent l'outil. Vous avez également à votre disposition l'onglet utilisateur professionnel, et donc la possibilité ici de manager ici il y en a déjà plus de 500 au niveau du Fix My Street Wallonie. Et vous avez la possibilité soit de les corriger, changer leur rôle, ou ajouter des rôles, supprimer l'utilisateur éventuellement. Et vous avez la possibilité aussi de créer, via cet onglet utilisateur, un utilisateur professionnel, donc un agent communal, par exemple, avec un prénom, un nom, une adresse mail, éventuellement un numéro de téléphone, et lui attribuer un ou plusieurs rôles. Vous avez vraiment la possibilité de cocher un ou plusieurs rôles pour cet agent-là. Imaginons, vous êtes une petite commune et vous n'avez qu'une personne qui fait un peu tout. Vous avez la possibilité de lui attribuer le rôle de manager et d'agent. Autrement dit, il va
recevoir, réceptionner chaque signalement et il va s'auto-assigner la tâche de résoudre le signalement sur le terrain. Donc ça, c'est le rôle d'agent. J'arrive ici donc tout doucement à l'onglet principal, finalement, c'est l'onglet avec tous les signalements qui arrivent dans votre organisation. Donc c'est comme un tableau Excel dynamique par contre, puisque à chaque fois qu'il y a un nouveau signalement qui arrive, il arrive au-dessus de la pile de vos signalements via ici un numéro de référence. Vous voyez ici le 4106 qui est bien au-dessus du 4105. Moi ici, j'ai évidemment les numéros dans l'ordre, puisque c'est une seule base de données, mais vous voyez qu'à chaque fois, le signalement est attribué à une commune en particulier ici, Montigny-le-Tilleul, Charleroi parce que c'est Tibi qui l'utilise, du côté de Charleroi, etc. Et vous avez la possibilité, évidemment, dans cet onglet signalement, d'ouvrir évidemment chaque signalement individuellement. Donc, vous voyez normalement sur mon écran la fiche du signalement 4106. Vous voyez certaines informations liées à cette fiche. Vous voyez le numéro, signalement 4106. Vous voyez également l'adresse reprise au niveau de la carte, le type de signalement, et vous voyez aussi la photo que vous pouvez ouvrir en plus grand pour voir un petit peu concrètement les choses. Ici, manifestement, c'est donc un petit signalement, voilà, un panneau de basket, peu importe. Donc ici, on a le détail avec la carte qui reste tout à fait dynamique. Vous pouvez dézoomer ou zoomer selon vos desiderata pour voir un peu plus concrètement le contexte, le quartier ou que sais-je. Vous voyez également l'historique qu'il a créé en fait et via quel système. Vous voyez ici, c'est via le site web et vous voyez que c'est un citoyen avec ses coordonnées. Vous le voyez en clair ici puisque je suis en mode démo. Je vais vite passer pour que vous n'ayez pas le temps d'enregistrer, même si ça enregistre déjà. Mais évidemment, ces coordonnées de ce citoyen est visible, mais uniquement au personnel communal. Donc, je vais montrer tout à l'heure, ce n'est pas visible du grand public sur la carte, sur le site web du grand public. Via l'onglet commentaires, vous avez la possibilité de voir la photo et les commentaires. Et vous avez la possibilité aussi de rendre privé ou public chaque commentaire ou chaque photo. Donc la possibilité de rendre public ou privé, puisque vous avez la possibilité vous avez le rôle et la responsabilité quant à la publication sur le site web ou via l'application mobile de chaque commentaire ou de chaque photo. Donc, faire attention au RGPD, évidemment, s'il y a la tête d'une personne ou la plaque d'immatriculation d'un véhicule ou encore le problème de dénonciation dans les commentaires. Donc, privé ou public, par défaut, c'est privé, donc c'est à vous à mettre public le ou les commentaires ainsi que là où les photos. Vous avez toujours la possibilité d'ajouter un commentaire en plus que vous pouvez mettre public ou privé dès le départ ici en tant que manager pour communiquer entre vous en interne quand c'est privé mais visible par l'auteur du signalement. Et vous avez la possibilité de voir le doublon. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure d'ajouter un commentaire ou une photo ou de s'abonner au signalement. Ça, c'est pour les citoyens. Les citoyens ont aussi un troisième outil qui vous protège en tant que commune lorsqu'il y a des potentiels doublons. C'est un petit outil doublon qui apparaît à l'écran de l'utilisateur automatiquement. Et donc, en fait, dès qu'il y a un signalement qui est créé
alors qu'il y en a déjà un autre à 50 mètres de là. Il fonctionne comment? Avec la distance à 50 mètres et au niveau de la catégorie. Donc, si on crée un deuxième signalement, on passe 1 heure après, autrement dit, au même endroit qu'un autre citoyen qui est déjà passé par là. Si on est à moins de 50 mètres et qu'on choisit exactement la même catégorie, on a 100% de chance de créer un doublon. Et donc, cette fonctionnalité s'active automatiquement avec une petite alerte qui apparaît à l'écran de l'utilisateur. Et donc, l'utilisateur peut décider de rebrousser chemin et d'ajouter peut-être un commentaire, de suivre le signalement de l'autre citoyen. Ou bien il bypass, il dit non, moi, c'est clairement un signalement différent. Mais vous avez, et s'il bypass l'alerte, le signalement vous parvient malgré tout. Et vous avez encore cette alerte qui apparaît ici via cet onglet doublon. Donc, vous avez, là encore, la possibilité d'éventuellement fusionner des signalements qui, via le système, vous signalent que probablement ce sont des doublons. Vous avez la possibilité aussi de télécharger le PDF public ou privé de ce signalement. Ici, on est sur la version publique avec la carte, l'historique, avec une date et une heure de création du signalement. Et donc, quand c'est public, on ne voit pas le nom de la personne qui a créé le signalement. Et donc, vous avez la possibilité d'accepter ou de refuser ce signalement. Je ne vais pas le faire ici, mais je vais vous montrer un autre signalement en cours de traitement, si le système le veut bien, voilà. Et donc, vous avez ici un petit onglet, un espace à droite qui présente au manager la possibilité de changer éventuellement la catégorie du signalement, si le citoyen s'est trompé dans la catégorie ou dans la précision, si vous avez l'ensemble des précisions, des choix possibles. Si j'agrandis, évidemment, vous ne verrez plus rien. Donc ici, vous avez la possibilité de changer, d'ajouter vraiment des éléments de précision en plus au niveau de ce signalement, même après coup, même si le signalement, vous l'avez clôturé, vous avez la possibilité encore d'ajouter des précisions par rapport à ce signalement. Voilà, le citoyen n'a peut-être pas vu l'ensemble de ce qui se trouve au niveau du dépôt. Je ne vais surtout pas modifier quoi que ce soit ici. Vous avez la possibilité d'ajouter un complément d'adresse, de planifier le traitement. Donc, pour l'instant, c'est au mois, mais d'ici quelques jours, quelques semaines, vous allez pouvoir avoir un outil de planification détaillé par jour, par date, par agent. Donc, vraiment, ces améliorations ici, dans les prochaines semaines, prochains jours, permettront vraiment aux managers d'une grande organisation de pouvoir planifier au mieux chaque signalement pour chaque agent. Vous avez également la possibilité de mettre une priorité par rapport à ce signalement, basse, moyenne, haute ou très haute. Et si jamais, vous l'avez accepté, mais ici, vous avez encore la possibilité de classer sans suite ce signalement. Donc, la possibilité de classer sans suite, pour quelles raisons? Par exemple, lorsqu'on est sur un terrain privé. Donc, le terrain privé, on coche alors à ce moment-là oui, et on classe ensuite. Si on coche oui, ça c'est vraiment pour les statistiques, pour vous aussi, vous vous y retrouvez, faciliter la recherche aussi. Vous pouvez classer sans suite, mais vous devez motiver le classement sans suite. Comme le refus d'emblée d'un signalement, dès le départ, vous devez motiver le refus en mettant donc un petit commentaire. Ce commentaire, lorsque vous le validez, entraînera alors une notification, mais par mail à l'auteur du signalement. Et comme ça, l'auteur saura pourquoi son signalement a été classé sans suite ou refusé. Et donc ici, vous avez d'autres options pour pouvoir préciser des choses quand c'est sur un terrain privé pour classer sans suite. Si c'est sur la responsabilité d'un tiers, par exemple ici, si vous estimez qu'à cet endroit-là, c'est un tiers, par exemple la région Wallonne,
vous, parce que c'est sur une voirie régionale, vous classez alors ce signalement en responsabilité d'un tiers, oui, et vous avez via l'onglet PDF la possibilité de l'envoyer à un destinataire ici. Donc, c'est comme un mail finalement. Vous inscrivez l'adresse mail de votre destinataire, l'objet du mail, un message et vous joignez la pièce jointe. La pièce jointe, plupart du temps, vous allez joindre la version publique, puisque alors les coordonnées de l'auteur du signalement ne sont pas visibles. Ça assure aussi la vie privée de l'auteur, sauf si vous devez absolument envoyer les coordonnées de l'auteur parce qu'il n'y a pas assez de détails ou que sais-je. Et vous pouvez vous choisir la pièce jointe version pro, c'est la version pro ici, qui sera jointe automatiquement au message, au mail que la personne recevra. Sans sortir, autrement dit, du back-office, vous pouvez envoyer des messages à des destinataires. Ça peut être des destinataires à l'intérieur même de votre organisation ou à l'extérieur de votre organisation, si ce tiers-là ne fait pas encore partie du Fix My Street Wallonie. Ce que je voulais vous montrer quand même vite fait, si c'est encore possible d'accéder à la version ici test. Vite fait ici, voilà, j'accepte, évidemment je suis avec mon compte super admin, un petit instant ça va arriver, voilà, et donc si, voilà, hop, si je l'accepte, vous voyez ici qu'il y a un autre écran qui apparaît en bas pour gérer concrètement aussi le signalement en interne. Donc en interne, vous avez la possibilité, en tant que manager, vous avez fait toutes les modifications là au-dessus, de l'assigner en interne à un membre de votre groupe de travail. Ou bien de transférer le signalement à un autre groupe de travail au sein même de votre organisation. Ça, c'est dans le cas où vous changez la catégorie du signalement. Imaginons, ce n'est pas une poubelle publique domestique non collectée, mais un avaloir, un problème de tac d'avaloir, c'est pas le groupe propreté, mais le groupe travaux publics qui va devoir s'en charger. Vous pouvez le transférer à votre collègue du groupe travaux publics. Même chose ici, si vous êtes en frontière communale et que le signalement se situe pas en réalité dans votre commune, grâce en fait à ce qui a été envoyé dans le système au niveau de la photo, vous voyez bien que c'est pas un lieu qui se trouve à l'intérieur même de votre territoire communal, mais se trouve juste de l'autre côté, dans la commune d'à côté. Vous avez la possibilité de choisir de transférer le signalement à une autre organisation. Autrement dit, une autre organisation qui fait déjà partie du Fix My Street Wallonie. Sinon, vous allez via l'onglet PDF. Si l'organisation ne fait pas encore partie du Fix My Street Wallonie. Et donc, vous avez dans le menu déroulant l'ensemble des organisations qui fait partie du Fix My Street Wallonie. Donc, si la commune d'à côté utilise aussi le Fix My Street, c'est beaucoup plus simple. Vous cliquez sur transférer et avant ça, évidemment, vous transférez le signalement à l'autre organisation et vous allez cocher avant ça responsabilité d'un tiers. Ça, vous y retrouvez par rapport à ça. Et c'est toujours dans votre base de données, ce signalement a été transféré, mais vous gardez cette trace-là de ce transfert. Voilà, ici, si je fais le test de l'assigner à un de mes agents, en tant que manager, je choisis cet agent-là, je confirme, et je vois ici l'assignation qui a bien été effective. Il y a un petit message vert qui est apparu en bas à gauche, et l'intitulé ici de l'agent auquel j'ai assigné cette tâche. Et donc, pour voir concrètement les choses dans un mail, un exemple vite fait de mail qui a été envoyé, donc le système a envoyé automatiquement un mail à cet agent-là. Voilà, en plus grand, voilà. J'espère que c'est assez grand. Et donc, vous voyez, le nouveau signalement a été assigné, le 30 du 3 à 10h42, c'est bien celui-là. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce mail? On voit bien l'intitulé du mail qui est nouveau signalement assigné et on voit le numéro de ce signalement, c'est le code barre unique.
Et vous voyez également la catégorie. C'est vraiment 3 lignes, 4 lignes, pas plus, dans ce mail. Dans tous les mails automatiques du système, c'est en fait vraiment le système qui permet de résumer les choses dans ce mail automatique, avec la catégorie, le lieu, l'adresse, la date et l'heure, et qui vous a signalé. On voit bien que qui vous a assigné cette tâche, c'est bien un professionnel via le back-office, et le nom de ce professionnel, de ce manager, autrement dit, est indiqué également automatiquement. Et il est invité, en tant qu'agent, à cliquer ici. Le lien s'ouvre alors à ce moment-là, de la fiche, automatiquement, de la fiche du signalement. Bien entendu, ici, on est toujours via le web, le back-office, mais il peut tout à fait l'ouvrir aussi sur son smartphone. En fait, dans son application mobile, il a un onglet mes assignations qui permet de repérer ce signalement dans cette liste-là, le signalement 515. Et dans son smartphone, il verra pas autant d'options, évidemment, puisque c'est un agent traitant, mais il verra concrètement tous les détails du signalement, la localisation et la possibilité, dans le coin inférieur droit, de pouvoir ouvrir ce signalement dans, par exemple, Google Maps et de pouvoir se diriger et utiliser donc son smartphone comme un GPS pour se diriger vers ce signalement sur le terrain. Et donc, il utilise son smartphone comme GPS. Donc, ici, il a vraiment tous les détails au niveau de cette fiche-là pour pouvoir aller le traiter sur le terrain. Et donc, je regarde bien, oui, voilà. Si il est sur le terrain et qu'il souhaite traiter le signalement, il clique simplement sur signaler comme quoi c'est traité, et il envoie un petit commentaire. Ce petit commentaire va être publié et donc partira également dans le mail de notification destiné à l'auteur du signalement. Donc voilà, il valide. Et le signalement est clôturé. À ce stade-là, on le voit, le signalement est passé au statut traité. Il a encore la possibilité de réouvrir éventuellement ce signalement s'il s'est trompé. Et ce n'était pas celui-là qui devait clôturer, mais un autre. Pour revenir en arrière, et vous voyez ici dans le tableau que le signalement a été bien clôturé et a changé de statut. Voilà, j'ai passé un peu de temps sur l'ensemble des fonctionnalités. J'espère que j'ai été suffisamment complet. De toute façon, il y a la séance de questions, notamment tout à l'heure. Je vais juste vous préciser ici la possibilité pour les managers ou pour les administrateurs de pouvoir vraiment télécharger l'ensemble de vos données. Donc, chaque signalement, pour chaque signalement, il y a tous ces détails-là liés. Et donc, vous voyez que c'est assez riche et ça vous permet vraiment d'avoir des statistiques derrière et notamment de communiquer vers l'extérieur, ou enfin plutôt d'abord en interne, notamment faire par exemple des statistiques par agent, pour dire voilà, et féliciter vos agents. C'est aussi une manière de communiquer en interne positivement vis-à-vis de vos agents, grâce à un outil qui centralise tous les signalements et toute la gestion. Ça permet d'avoir vraiment une vision aussi du travail de chacun, et que chacun puisse savoir où il en est, peut-être une fois par an. Tout le monde, vous le savez, vous en interne, mais ici c'est factuel, puisqu'il y a une date, une heure, quand ça a été créé, quand ça a été résolu, et vous avez le delta, donc le nombre de signalements traités dans un laps de temps. Tout ça est à mettre avec des pincettes, bien entendu, mais voilà, il y a vraiment toutes ces possibilités qui s'offrent à vous pour faire ce genre de statistiques en interne, mais aussi vers l'extérieur pour dire, tiens, on a, en termes de statistiques, traité autant de signalements, dépôts clandestins, par exemple, cette année, etc. Donc, là aussi, ça peut être vraiment un bel outil de communication vers l'extérieur. D'où l'intérêt, et on l'a bien compris, de pouvoir vous proposer des modèles de rapports automatiques
sans devoir passer par le téléchargement, l'export, ici, de toutes vos données pour faire vous-même vos statistiques. Néanmoins, on va solliciter évidemment les 10 premières communes, voire les prochaines, à nous aider à co-construire finalement cet onglet rapport pour savoir, tiens, au niveau de ces rapports, un modèle de rapport interne pour le service interne, un autre modèle de rapport pour le collège communal et un modèle de rapport plus succinct pour communiquer vers l'extérieur dans un bulletin communal ou dans un petit magazine ou un journal local sur des résultats après 6 mois, 1 an. On va construire ensemble, donc savoir quels sont les graphiques, le titre, votre logo, les chiffres à mettre dans ces rapports. On veut le faire avec vous, évidemment, puisque c'est pour vous que ces rapports seront générés. Vous avez la possibilité de voir l'ensemble des signalements sur une carte générale, bien entendu. Et donc, plutôt qu'avoir la liste dans un fichier, enfin dans un tableau, comme je vais vous montrer, vous avez la possibilité de voir l'ensemble des signalements sur la carte générale des signalements. Ici, c'est parce qu'il y a beaucoup de signalements. Il y en a, voilà, vous voyez ici le chiffre en haut à droite, près de 4000 signalements. Et ces 4000 signalements sont répartis sur l'ensemble du territoire wallon que les premiers utilisateurs parcourent au quotidien régulièrement. Et donc, ça peut être des citoyens qui l'utilisent déjà librement dans des communes qui n'utilisent pas encore le Fix My Street. Et donc, il y a un message, évidemment, qui apparaît à la fin de la création du signalement. Il y a un petit message qui apparaît pour signaler, enfin, pour évoquer le fait qu'il n'y a pas encore de gestionnaire pour traiter son problème, parce que voilà, simplement la commune n'utilise pas le Fix My Street, ou pas encore le Fix My Street Wallonie. Bon, là, ça a pris un peu de temps pour afficher. C'est peut-être parce que je suis en webinaire. Donc, on va peut-être passer au niveau des questions. Donc, il y a notamment une question concernant le type de signalement qui est donc, est-ce que les signalements sont paramétrables? Oui. Donc, en fait, les catégories des signalements, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais chaque catégorie peut être activée ou désactivée. Donc, vous avez la possibilité d'activer ou désactiver certaines catégories qui sont proposées dans l'arborescence de l'application Fix My Street, l'arborescence des catégories, pour petit à petit ouvrir les catégories et pas ouvrir toutes les catégories d'un coup si vous décidez de l'ouvrir à vos citoyens. Là, on vous accompagne également. Donc, lorsque vous décidez de l'ouvrir à vos citoyens, vous êtes accompagné également de BWAP. On vous propose un kit de communication par rapport à ça, et ce kit peut être modulé en fonction justement de l'ouverture ou non de certaines thématiques de catégories. Il faut juste être logique. Si vous ouvrez les catégories de type propreté publique, vous ouvrez l'ensemble des catégories de type propreté publique et évitons d'en ouvrir que certaines, parce que sinon, alors, le citoyen ne s'y retrouve pas. Donc, voilà. Et puis, de toute façon, le citoyen, pour être franc, le citoyen, s'il se rend compte que la commune a ouvert une partie des catégories, ils continueront à vous appeler ou vous envoyer un mail par les autres moyens de communication pour vous envoyer ces signalements. Donc, c'est une question de temps après, avant que vous puissiez prendre peut-être la décision d'ouvrir l'ensemble des catégories. Mais voilà, on peut fonctionner de manière phasée, petit à petit. Les statistiques peuvent être ciblées sur certaines voiries. Oui, en fait, comme chaque signalement est géolocalisé sur le territoire, vous avez la possibilité d'avoir des statistiques géographiques. Si vous avez les outils en interne pour traiter ces données cartographiques, vous avez la possibilité, puisque dans les données brutes, vous avez les coordonnées, latitude, longitude, XY. Donc, vous avez tout à fait la possibilité de faire des statistiques par quartier, par rue, et de finalement, petit à petit, alimenter peut-être aussi votre base de données de points noirs. Ces points noirs que vous pouvez encoder dans l'application Propreté, une base de données plus figée dans le temps,
qui permet vraiment de vous poser et vous dire, bah tiens, où sont mes points noirs? Ok, je les connais, j'en ai déjà inventorisé, mais ici, grâce au Fix My Street Wallonie, c'est un outil vraiment dynamique au cours du temps. Donc, vous allez voir après peut-être 6 mois ou 1 an, des cartes de chaleur, autrement dit, des zones où il y a régulièrement des signalements. Et ces zones-là peuvent être considérées comme des points noirs, finalement. Grâce vraiment à la remontée de problèmes du terrain. Alors, une autre question. Vous avez évoqué la possibilité de signalement de véhicules en stationnement sur une piste cyclable. Oui, quel intérêt, à moins que ce type de signalement ne permette de cibler les endroits où le stationnement sauvage pose problème et qu'une surveillance soit demandée à la police? Est-ce prévu? Mais en fait, quel est l'intérêt? C'est suite à des discussions avec suite à la discussion avec le cabinet Henry, du ministre Henry, et le GRAC ASBL, qu'on a ajouté certaines catégories liées ici à la mobilité douce, donc ici au niveau du vélo notamment, parce que voilà, le rappel à projet Wallonie cyclable demande aux communes qui ont été sélectionnées d'utiliser un outil. Alors cet outil-là peut être le Fix My Street, c'est un outil gratuit, hein, je le répète, c'est un outil gratuit à votre disposition, il y en a d'autres. Et ici, voilà, cette catégorie permet vraiment de repérer les zones où il y a régulièrement des véhicules en stationnement sur une piste cyclable. Et donc, ça peut être des citoyens, des vélocistes qui ont l'habitude de passer par là et qui sont sans cesse empêchés, entravés, et ils ne savent pas passer parce qu'il y a régulièrement des véhicules qui sont stationnés sur cette partie-là de la piste cyclable. Donc voilà, et les solutions, je veux dire, ça sort de notre scope, hein, de la propreté publique, mais il y a des solutions que vous pouvez développer avec l'aide du cabinet, du CRAC ou que sais-je. Est-ce que Fix My Street est compatible avec 3P? Oui. Donc l'interopérabilité avec Attal et 3P sont effectives. Ces deux interopérabilités, ces passerelles informatiques sont effectives depuis la semaine dernière. Donc concrètement, si vous êtes une commune qui utilise Attal ou qui utilise 3P, recontactez-nous, et recontactez évidemment Attal, enfin via IMIO notamment, ou Civadis, mais on a travaillé avec IMIO pour l'interopérabilité, et recontactez 3P. On est en collaboration avec ces deux logiciels, et donc ces passerelles sont effectives, et on attend vraiment les premières communes qui veulent tester ces passerelles-là, pour affiner peut-être certaines choses, mais concrètement, techniquement, c'est effectif. Et donc, pour dire en 2 mots, cette passerelle fonctionne comment? Dès qu'il y a un signalement qui arrive via le Fix My Street, donc la porte d'entrée citoyenne finalement, puisque Attal et 3P n'ont pas d'application téléchargeable disponible pour les citoyens. Et donc la porte d'entrée citoyenne arrive via le Fix My Street, le signalement arrive dans le back-office, transite par le back-office Fix My Street, et vous avez, donc on doit quand même repérer qu'il y a une organisation, on doit configurer des choses ensemble, et qu'il y ait une personne dans votre organisation, a priori un manager, un chef de service, qui puisse prendre la décision d'accepter ou de refuser. C'est la seule étape qu'il faut faire, accepter ou refuser ce signalement. À partir du moment où il est accepté, à ce moment-là, il part directement alors dans un deuxième temps, donc, dans Attal ou 3P. Et là, vous faites toute la gestion dans ces deux logiciels-là, Attal ou 3P. Encore 2-3 minutes, hein, je prends encore 2 questions avant de passer aux questions, aux échanges avec les 4 communes qui vont témoigner. Vous annoncez une passerelle vers Attal, où et comment se fait ce lien? Y a-t-il des communes qui utilisent déjà cette solution? Voilà, j'ai déjà répondu. Par rapport à 3P, ici, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas encore des communes qui l'utilisent ici, hein, en test. Donc, c'est tout frais. Et je vous invite à nous recontacter par mail. Vous aurez mes coordonnées à la fin du webinaire. Bonjour, Monsieur Ouérin. Bonjour à tous, à toutes. Voilà. Je viens donc de vous introduire un tout petit peu. Donc, vous êtes je vais vous introduire. Vous êtes donc l'échevin de l'environnement de la commune de Stoumont.
Et donc, vous avez ouvert l'outil enfin, vous avez mis à disposition l'outil à vos citoyens. Et donc, on a quelques petites questions qu'on va ici vous poser. Comme ça va peut-être déjà aider les autres communes participantes à avoir un petit retour de votre part. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi utilisez-vous cet outil Fix My Street? Pourquoi avez-vous décidé d'utiliser cet outil Fix My Street brièvement, hein, puisque comme ça on laisse le temps aux autres communes. Comment s'est mise en place votre organisation en interne? Quels sont les avantages, éventuellement quelques contraintes que vous avez eues, ou vous avez peut-être toujours par rapport à l'outil ou à l'organisation interne? Quelles sont les statistiques, en grosso modo, hein, au niveau des signalements depuis l'ouverture à vos citoyens? Est-ce que vous êtes submergé de signalements, autrement dit? Êtes-vous impatient de voir peut-être les nouvelles fonctionnalités qu'on a plus ou moins un peu annoncées, les nouvelles catégories qui apparaissent déjà, le tableau de bord qui va être revu, un peu amélioré, des rapports qui vont être construits avec vous notamment? Voilà, les nouvelles fonctionnalités apparaissent, lesquelles peut-être, il y en a peut-être d'autres qu'on n'a pas mis en priorité dans le pipeline. Voilà. Je vous laisse la main. Oui, je vais essayer d'être synthétique. Déjà, distinguer deux choses, en fait. Donc, dans la première question, pourquoi est-ce qu'on utilise Fix My Suite? Au départ, la volonté, c'était de centraliser via un seul canal tous les rapports plus ou moins informels qui nous parvenaient de la population. À savoir qu'on est donc une petite commune rurale où la population n'hésite jamais à décrocher son téléphone pour appeler le bourgmestre, pour appeler les chefins. Et du coup, on avait des infos qui nous parvenaient par téléphone, par Messenger, par email. Enfin voilà, on avait et ils contactent parfois le bourgmestre, parfois moi, parfois l'agent constatateur. Et donc, il y avait vraiment une dispersion de l'information et on a vraiment voulu utiliser Fix My Tweet pour rassembler les infos à un seul endroit. Je ne vous cache pas qu'on n'y est pas encore. J'y viendrai dans un instant. Et deuxième chose, et ça c'est plutôt un effet collatéral positif, et on n'y avait pas pensé au moment de lancer l'utilisation de Fix My Suite, ça permet de visibiliser le travail de notre agent constatateur et d'attester du suivi qui est souvent rapide, des signalements qui sont faits par la population. Et ça, c'est clair que voilà, c'était pas anticipé, mais parcourir la carte de Stoumont et voir tous les signalements résolus, ça donne plutôt une belle image du suivi de nos services communaux, enfin de l'agent constatateur qui n'est pas vraiment communal. Mais je pense que tout le monde comprend l'idée. Alors, comment l'organisation interne s'est adaptée à l'outil? L'agent constatateur, je le disais, est assez réactif au signalement. Et alors, ce qui a changé également, c'est qu'il va aussi lui-même créer des signalements. Alors on peut se dire que ça biaise un peu le nombre de signalements, mais au moins ça permet de visibiliser son travail, encore une fois, et que si un citoyen est passé par un chemin et a vu un dépôt, le temps qu'il se rende sur la plateforme Fix My Suite, il se rend compte que le dépôt a soit déjà été repéré, soit déjà été traité, dépendant du problème signalé. Deuxièmement, ça nous aide, en fait, l'agent constatateur et moi-même, à faire un point hebdomadaire. Chaque fois, enfin, tous les vendredis, on se voit et on dit, tiens, j'ai vu qu'il y avait ça qui était passé. Oui, c'est déjà résolu. Enfin, voilà. Et donc, on peut échanger sur une base de nouveau, moins sur des on dit, on m'a rapporté, le bourgmestre m'a dit que, mais voilà, tel problème identifié à tel endroit. Il faut savoir qu'on est une commune très étendue et donc que souvent un problème, c'est aussi la précision. Donc l'habitat est très très dispersé et donc c'est sur tel chemin entre tel village et tel village. Voilà, la précision géographique, et ça me permet de faire la transition vers la question suivante, mais ça c'est vraiment un atout. Parce que donc au niveau des atouts, cette précision au niveau de quel dépôt précisément c'est et à quel endroit précis et quel est le statut, est-ce que c'est en traitement, est-ce que c'est traité. Je lisais dans le chat, donc en vous rejoignant, que ça pouvait faire peur et effectivement, au moment de signaler, avoir cette arborescence qui amène d'un point à un autre pour préciser la nature du dépôt, c'est vrai que ça a un petit côté fastidieux et en même temps, voilà, de nouveau, c'est quand même beaucoup plus utile, ne fût-ce que pour savoir est-ce qu'on doit envoyer
un ouvrier du service des travaux avec une camionnette, ou est-ce qu'on doit simplement envoyer l'agent constatateur qui va ramasser un sac poubelle? Ben voilà, rien que pour nous, pour les services, c'est déjà bien différent. Donc au niveau des avantages, ils sont là. Le côté, en principe, très spontané, très intuitif, on sort son smartphone, on prend une photo. C'est vrai qu'on l'identifiait comme un avantage au départ. Ça reste je veux dire, une culture à mettre en place. Même si théoriquement, ça devrait être un atout. Là, on constate que c'est pas encore quelque chose d'aussi spontané qu'on l'aurait peut-être souhaité. Au niveau des contraintes, ben, il y en a une petite, et là c'est vraiment au niveau de la prise en main de l'outil, de devoir se reconnecter à chaque fois sur l'outil. Donc, contrairement à, bah, j'imagine, toutes les applications que vous avez sur votre smartphone, il y a besoin de chaque fois, voilà, remettre son nom, remettre son mot de passe. Et donc, ça freine un petit peu le côté spontané. Je sors mon smartphone, je prends une photo. Je me permets de rebondir. Il y a justement une petite amélioration fin 2020 qui a été mise en place où on n'oblige plus l'utilisateur professionnel ou citoyen à remettre son adresse mail. L'adresse mail, une fois on s'est logué une première fois, l'adresse mail est retenue par l'application. Et donc, il n'y a plus que le mot de passe. Donc, à vous de ne pas mettre 15 caractères, mais ça facilite déjà la reconnexion. Et donc, il y a une sécurité aussi qui a été mise en place pour éviter justement le phénomène de poche, la création de signalements par inadvertance. Et donc, oui, il y a une déconnexion automatique. Mais voilà, oui, ça peut être une contrainte, mais on a limité cette contrainte un petit peu. Donc, autre contrainte, je commençais à en parler, donc petite commune rurale où le contact humain est quand même cher à la population et où, quelque part, il y a beaucoup de citoyens, je pense, qui, quelque part, aiment, en fait, téléphoner à l'ECHFA, au bourgmestre et dire... et donc, souvent, en fait, le début de leur prise de parole, c'est « Je sais qu'on a Fix My Street, mais quand même, je suis passé par un chemin et j'ai vu tel dépôt ou... je sais, je devrais prendre la photo, mais j'étais en balade, j'avais pas pris mon smartphone avec moi. Enfin, on a beaucoup d'excuses qui viennent bien souvent dans les interpellations. Mais donc, voilà, le côté positif, c'est que je pense que l'espèce de matraquage de communication qu'on a fait a porté ses fruits. On a une large part de la population qui connaît l'outil. Mais voilà, entre ceux qui disent qu'ils ne l'ont pas encore téléchargé, ceux qui disent qu'ils l'ont téléchargé mais qu'ils étaient sans smartphone, etc., on constate une prise en main qui n'est pas encore optimale. Et enfin, la dernière question, est-ce que vous avez des nouvelles fonctionnalités vous avez vues qui vont apparaître, ou est-ce que vous avez d'autres auxquelles vous pensez qui seraient utiles peut-être en fonction de vos retours d'expérience? Ouais, juste deux petits éléments avant d'en venir à ça. De toute façon, je serai bref sur les nouvelles fonctionnalités. Et là, je suis désolé, ça va un peu miner l'ambiance parce que sinon on est très content, hein, mais on a constaté, et ça s'est rapidement étiolé, hein, mais une espèce de tentative de récupération politique de l'outil par l'opposition, qui a en fait pris en main l'outil pour aller signaler ce qui ne leur allait pas, par exemple dans notre gestion de nos choix en matière d'éclairage public. Ils ont pris un malin plaisir parfois à aller prendre des photos d'endroits la nuit où on avait supprimé des éclairages et où ça ne leur allait pas. Au niveau des statistiques, quand même, juste dire que après quelques mois là, on n'en est qu'à une trentaine de signalements. Maintenant, on a une population de 3000 habitants, hein, donc c'est pas non plus énorme. Très majoritairement des dépôts sauvages, et donc qui permettent d'être réglés très rapidement et de manière plus anecdotique. Alors parfois des problèmes qui relèvent du service des travaux, des éléments de patrimoine qui sont abîmés, etc. Et donc voilà, au niveau des améliorations, c'est clair qu'aller vers quelque chose de peut-être encore plus ergonomique et des rapports clairs, etc., on y sera vraiment favorable. Parfait, je vous remercie et je sais que vous étiez un peu pressé, donc je vous remercie d'être venu dans le bon créneau et vous pouvez vous éclipser quand vous le souhaitez. Si jamais on a des questions précises vous concernant, on vous les transmettra. On va passer à Monsieur Falcone. Même chose, on va essayer d'être vraiment très synthétique par rapport aux questions. Je n'ai pas besoin de les répéter, je pense que vous les avez bien en tête. Et essayez de rentrer dans les 5 minutes, comme ça on a le temps de passer aussi
5 à 7 minutes aux autres communes pour équilibrer voilà, le temps de parole au maximum. Merci. Voilà. En fait, moi, quand j'ai pris en charge, je suis expert de l'environnement, mobilité et patrimoine. Donc, quand j'ai pris en charge tout ce qui était propriété publique, on a un peu réfléchi à ce qu'on voulait faire. Donc, le constat, c'est que sur Grasse-Solent, c'est une commune de 22 000 habitants, avec une partie semi-rurale et puis une partie beaucoup plus urbanisée. La réflexion, c'est de se dire, ben, tiens, comment est-ce qu'on va faire face à ce défi? Donc, on a, si vous voulez, mis en place un plan d'action et ce plan d'action passe par de la sensibilisation et de la répression. Et donc, dans le cadre de tout ce qui est, je veux dire, outils de sensibilisation, ben, on est rentré dans Commune Zéro Déchet avec Atradel. Et on s'était dit que Fix My Street, c'était vraiment l'outil approprié, ben, d'une part pour sensibiliser, mais aussi pour faire participer le citoyen, en fait. On s'est dit, ben, sur les réseaux sociaux, ben, c'est le genre de choses qu'on aime bien voilà, d'aller raconter, commune qui n'est pas propre, etc., etc. Donc on s'est dit, ben, tiens, on va donner aux citoyens la possibilité de s'investir dans le truc. Et donc on a démarré en interne, si vous voulez, la démarche pendant plusieurs mois. Et puis la date, la décision est tombée, on a voulu démarrer. C'est quand même ce qui est important, à mon sens, et il faut le souligner, c'est aussi pour qu'on ait une réussite, c'est en termes de communication, en tout cas, faire vraiment l'effort de communiquer. Donc nous, on a mis assez bien d'énergie là-dedans. On a notre page Facebook communale, on a le site. On a fait un reportage sur RTC et puis les journaux, les médias dans lesquels on a eu des articles. Et donc c'est important cette campagne de sensibilisation et BIWAP nous a pas mal aidé justement parce que au niveau du soutien et voilà. Donc à partir de là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, après quelques semaines, on est à plus de 150 signalisations, donc ce qui est pas mal. Nous, ce qu'on a donné comme message, c'est OK, on signale le problème et on laisse une semaine pour pouvoir le régler. Comment est-ce que l'organisation interne, en fait, elle a dû s'adapter effectivement, parce que quand on a 150 signalements, c'est clair qu'il faut derrière mettre en place des gens. Parce que si vous démarrez le système et que vous n'avez pas derrière les moyens humains, en tout cas, pour répondre, ça ne va pas marcher, ça va vite s'essouffler. Et donc, on a mis en place un groupe de travail. Donc, on a, si vous voulez, une équipe qui tourne sur la commune pratiquement tous les jours avec camion. On a une équipe qui réceptionne les messages. On a une équipe aussi qui réceptionne les messages téléphone et par mail et qui les réinscrit donc il est réintroduit dans le système parce que pour nous c'est important que tout soit réintroduit dans le même système. Et on a trois agents constatateurs maintenant. On a impliqué aussi le service environnement, puisque pour une certaine catégorie de déchets, on a considéré que il fallait une analyse du côté en environnement, quand c'était justifié. Donc voilà, donc il a fallu quand même une certaine adaptation et augmenter les moyens humains. Alors, les avantages, c'est évidemment qu'on peut cibler aujourd'hui très clairement les endroits et qu'on va pouvoir, après quelques semaines, déjà cibler les actions qu'on pourrait mener dans les quartiers. Mais les contraintes, c'est qu'évidemment, il faut répondre, augmenter aux sollicitations des gens, parce que sinon, comme je le disais tout à l'heure, ça n'a aucun sens de fonctionner, quoi. Donc,
Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, nous, on a décidé de se limiter simplement aux déchets. On n'est pas rentré dans toutes les autres catégories. D'abord parce que il y avait une demande interne de ne pas rentrer là-dedans, parce qu'on n'a pas en suffisance les moyens pour pouvoir gérer tout ce qui est nid de poule, éclairage, etc. Donc, on s'est dit, on va essayer, on va démarrer avec les déchets. Et visiblement, ça marche bien. 150 signalements, c'est pas trop mal. Je dirais malheureusement, ça marche bien. Mais voilà, je trouve que, et alors essentiellement, si on parle des déchets, ce sont essentiellement des sacs, je dis, c'est pas les gros déchets industriels, etc. Hein, mais c'est des endroits aussi qu'on connaissait bien. Mais le type, Fix My Street nous a permis aussi, si vous voulez, de cerner le type de déchets auxquels on avait affaire d'une manière générale. Donc c'est vraiment intéressant comme outil. Et je dirais aussi que pour nous, ce qui est important, en tout cas moi dans ma démarche, parce que j'ai la participation citoyenne nous aussi, c'est un outil de participation citoyenne. C'est vraiment important. Si même effectivement à un moment ça marche un peu moins bien, mais c'est aussi un outil pour dire aux gens, mais vous savez, votre commune vous appartient et quelque part, c'est aussi votre job, quoi. Je veux dire que les gens répondent pas mal. Alors, on a parfois des petits soucis, je vais dire, de points qui ont été traités mais qui ne le sont pas. Donc ça, donc on a un groupe de travail qui fait une évaluation pratiquement bimensuelle. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, bon, on se réunit, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui a coincé, etc., etc. Voilà. C'est vraiment important de faire ce job-là, d'évaluation. Donc, en fait, l'outil vous aide aussi en interne à vous organiser, à suivre un peu les choses qui ont été collectées aussi. Je suis obligé de vous couper parce que comme ça, on reste dans le timing. Mais de toute façon, voilà, restez avec nous. On a encore sûrement des questions qui vont arriver. On va passer à Madame Gérardini, de Eschwin, de la commune de Montigny-Tilleul, qui va nous faire aussi, peut-être qu'il y a des recoupements sur ce qui a été dit, mais n'hésitez pas alors à compléter uniquement les réponses voilà, les questions qu'on a déjà passées en vue. Voilà, je ne pense pas devoir les répéter, vous les avez aussi en tête ou sur papier. Oui. Voilà, à vous la main. Merci. Donc, effectivement, il va y avoir des recoupements dans ce qui a été expliqué aujourd'hui. Clairement, pour resituer un peu le contexte, on est une commune de 10 200 habitants en périphérie de Charleroi. On a une petite commune, donc avec un petit service communal. Et nous, on a ouvert l'application depuis juillet 2020 et jusqu'à décembre 2020, on a travaillé uniquement en interne, effectivement, pour tester la réactivité des équipes, etc. Et certainement de l'équipe propreté, puisque, et c'est très contextuel, parce qu'on a des carences dans notre chef de personnel, on est en train de recruter un responsable, un chef de service pour le service exécution. Et donc, on n'a pas ouvert pour tout ce qui est problème de voirie, on n'a ouvert qu'en termes de propreté. L'objectif est effectivement, puisqu'on voit comment ça fonctionne, d'ouvrir à toutes les différents cases qui sont possibles sur l'application. Je vois qu'il y a des questions qui sont venues dans le chat qui concernaient les faux signalements, ce genre de choses. C'est effectivement une crainte des services et surtout du service voirie et travaux de se retrouver avec une demi-fissure de 5 cm dans une voirie quelconque et qu'on crie au scandale, d'où l'intérêt effectivement, et on en parlait de la photo. Monsieur précédent interlocuteur expliquait bien que les gens vont se promener sans smartphone. Bon, moi j'y crois personnellement absolument pas du tout. Ou alors ils n'ont pas de smartphone, ou ils l'ont, et ils n'ont pas le réflexe de le faire parce qu'ils veulent effectivement un contact direct. Mais nous, vraiment, l'objectif, c'était de recentraliser. Et donc, on a aussi formé les personnes de l'accueil et mes collègues échevins à ce que chacun fasse repasser par Fix My Street tous les signalements par sur les groupes Facebook de la commune, etc., qui pourraient arriver, et ça fonctionne plutôt bien. On a ouvert en décembre 2020 au public.
Donc, ça fait déjà quelques semaines maintenant. Et on a plus ou moins 70 signalements qui ont été rentrés depuis l'ouverture. Dans ces 70 signalements, il y a 95% qui sont résolus dans la semaine. Et les 5% qui restent, c'est simplement parce qu'on est sur du terrain privé ou qu'effectivement, comme vous l'expliquiez tantôt dans la présentation, on est limitrophe de la commune, mais on n'est pas sur notre territoire et donc c'est pas à nous de le gérer. Et donc là, à ce moment-là, nos communes voisines n'utilisent pas encore FixMyStreet, mais donc on les contacte via d'autres canaux pour les prévenir d'un dépôt. Puisque, effectivement, le plus gros des signalements, ce sont des dépôts clandestins de moins d'1 mètre cube. D'où l'intérêt aussi de la photo, parce qu'on est une commune où certains pourraient vite crier au secours pour 3 canettes, et donc on n'envoie pas les mêmes équipes si on parle de 30 pneus ou si on parle de 3 canettes, bien entendu. Donc ça, c'est l'idée. En sachant que l'outil n'est pas là pour signaler une canette ou un mouchoir non, bien ou entendu. Que sais-je. Parce que sinon, vous en sortiriez pas non plus. Donc, il faut peut-être aussi éduquer les citoyens par rapport à l'outil et communiquer, bien entendu, comme on le fait, et vous le faites aussi régulièrement. Hein. Mais voilà, c'est ça aussi l'intérêt. Ouais. Et clairement, par rapport à la question du chat, on craignait évidemment la possibilité d'avoir de l'excès de zèle par rapport à des signalements. À ce jour, on n'a eu qu'un seul signalement sur les 70 litigieux, entre guillemets, qui consistait à un dépôt de déchets verts, c'est-à-dire des déchets de poros dans un parterre. Et donc, c'est la seule chose qui a été... où on s'est dit, voilà, là, c'est clairement détourner l'outil. Et pour le reste, nous, on est très, très satisfait de la manière dont ça fonctionne. On gagne vraiment pas mal de temps aussi d'avoir un signalement géolocalisé, donc de savoir exactement où se situe la difficulté et effectivement de pouvoir mesurer avant de démarrer le volume à ramasser, quoi. Oui, afin d'utiliser le bon véhicule, les bonnes personnes, le bon matériel, quoi, en fait. Exactement. Voilà, tout à fait. Et d'être très réactif aussi par rapport à la nécessité. Et donc, je vois ici une question qui vient d'arriver. L'ouverture au public pourrait renforcer l'adage, la crasse appelle la crasse. Si on est suffisamment réactif, la crasse, elle est disparue avant qu'on ait le temps d'aller. Le gars qui, voilà, nous, on a effectivement des points noirs. On travaille aussi avec propreté. On travaille aussi dans commune zéro déchet. Donc, on est rentré dans tous ces appels à projets ici depuis 2 ans et dans les caméras aussi de surveillance. Et donc, on a quelques points noirs qui sont d'ailleurs, quand on arrive à identifier les auteurs des dépôts importants là, on va passer sur la phase caméra et répression beaucoup plus sévère. Et quand on s'en rend compte, c'est clairement pas des gens de la commune, c'est à proximité du parc à containers, le parc est fermé, on balance ce genre de choses. On a même déjà récupéré une remorque complète avec la remorque qui était abandonnée parce que voilà, donc ça c'est le genre de problème qu'on peut rencontrer de manière très concrète, mais ceci dit qu'on rencontre application par application. La seule chose c'est qu'effectivement on a une réactivité qui est beaucoup plus grande depuis qu'on a l'application. Eh ben merci pour ce témoignage. Je vais passer la main alors à la dernière commune, une des premières qui a ouvert le FixMyStreet Wallonie, c'était en juin de l'année dernière. Donc, ça va faire bientôt 1 an déjà, ça file le temps. Donc, Madame de Salle, échevine de l'environnement d'Erqueline, et Jérôme Laffineur, qui est l'agent constatateur d'Erqueline. Je vous laisse la main. Bonjour à toutes et toutes, je vais bien passer la main à mon collègue avec qui je travaille, donc qui est Monsieur Laffineur, donc qui est agent constatateur. Comme ça, je pense que c'est pas mal aussi qu'on ait un point de vue beaucoup plus concret de notre équipe. Donc nous, comme vous l'avez dit, hein, ça fait un peu plus d'1 an maintenant qu'on travaille ensemble. Donc on était comme une pilote. On a travaillé en amont donc de cet appel à projet avec une toute petite équipe. Et ensuite, ce qui est bien tombé,
c'est que, je vais juste parler d'information et après je laisse la parole à Jérôme, c'est que, voyez-vous, au moment où on a lancé le projet, on lançait aussi notre campagne de recrutement pour les jeunes. Et dans nos jeunes, eh bien, on avait un ambassadeur qui a été recruté pour justement ce projet. Et donc, c'est lui qui a formé l'ensemble des équipes travaux. Et ça, c'était vraiment le petit plus du projet parce qu'on était vraiment dans une démarche complètement win-win. Ensuite, à côté de ça, ben voilà, il y a eu tout l'aspect communication, comme Monsieur Falcon l'a dit. Donc, nous aussi, on est sur les réseaux sociaux, on a un site internet, on a contacté la presse, on a eu beaucoup de soutien de la part de BUAP. Encore aujourd'hui, on a relancé toute une campagne de communication sur Fix My Street. Souvent, sur les réseaux sociaux, je vois, on a abandonné des déchets et souvent, je dois rappeler, attention, on a l'application, ça vous permet d'être d'être directement en contact avec monsieur l'affineur et ça c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie et qui c'est quelque chose sur laquelle il faut vraiment taper sur le clou souvent. Donc en termes de communication, je pense qu'il faut pas lâcher, il faut être vraiment au taquet. En tout cas, nous là maintenant on est là-dedans, hein. On est là-dedans. On a l'impression qu'on a vite oublié un petit peu l'application et donc on doit repartir dans une campagne de com. Je laisse la parole à Jérôme. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend bien. Ben voilà, en fait, donc moi, au niveau de l'application, oui, ici sur Erkeline, c'est moi qui la gère. Donc, voilà, forcément, dès qu'il y a des alertes concernant des dépôts clandestins, c'est moi qui reçois le mail avec le lieu et c'est moi qui gère en gros l'application au niveau des démarches à suivre par rapport aux services travaux, des fois quand c'est nécessaire. En l'occurrence, quand c'est par exemple des signalements pour des nids de poules ou des panneaux qui sont vétustes et il faut les remplacer ou carrément que le panneau a disparu, donc là à ce moment-là je transfère au service travaux. Sinon, au niveau de l'application, voilà, c'est majoritairement des dépôts clandestins. De temps en temps, oui, j'ai effectivement aussi des signalements pour 2-3 canettes au bord du chemin. Ça, je transfère au service travaux. Moi, je ne vais rien trouver là-dedans. Donc, moi, à mon niveau, ça ne m'intéresse pas. L'application, une des forces de l'application, en fait, moi, je travaille sur 3 communes. Donc forcément, mon temps sur la semaine est réduit parce que je travaille donc sur Log, Merble-Château et Erkeline. Donc forcément, je ne peux pas être partout en même temps et forcément, je ne connais pas toute la région par cœur étant donné que j'ai une grande superficie à couvrir. Donc il y a des endroits encore que je n'ai pas encore découvert alors que j'ai commencé au mois de juillet. Et donc ça me permet de découvrir des endroits un peu reculés dans les bois. Ici, par exemple, j'ai eu un signalement récemment et qui m'a beaucoup aidé au niveau de la localisation. C'était le long du halage, donc forcément, moi, avec le véhicule, c'est pas un endroit où je vais toutes les semaines. Donc, voilà, là, j'ai eu la chance d'avoir le signalement. Je n'ai pas retrouvé le dépôt, donc j'ai eu la chance qu'en fait, quand la personne crée le point, j'ai accès à ses données, donc son numéro de téléphone et son adresse mail et son nom, prénom. Et donc, ça m'a permis de la contacter, voir un peu où le dépôt était. Et voilà, il avait été ramassé sur l'entrefaite que je passe. Donc, à mon niveau, moi, au niveau des dépôts, je reçois les signalements. Encore une fois, je ne peux malheureusement pas, parfois dans la semaine, régler le point, étant donné qu'il y en a quand même pas mal. Ça s'est un petit peu calmé, mais au début, franchement, au début, j'ai eu énormément de points. Et donc, voilà, j'ai dû pallier aussi avec mon temps dans les autres communes, donc je ne pouvais pas non plus être partout en même temps. Et donc, j'ai dû laisser un petit peu les dépôts en stand-by quelques temps. Donc voilà, et ici, voilà, maintenant ça s'est vraiment calmé, et comme l'a dit Caroline, effectivement, et là on remarque que les gens utilisent de moins en moins l'application et font comme à l'ancienne, je vais dire, et contactent de nouveau soit le bourgmestre, soit le service travaux, soit même ici, moi dans mon cas, la police, on me le signale beaucoup. Et donc voilà, je dois gérer les dépôts qui sont dans l'application et les dépôts qui sont hors application. Et voilà, c'est assez compliqué pour moi, mais on y arrive et on prend le temps qu'il faut.
pour justement sanctionner les gens. Et par exemple, voilà, quand il y a des dépôts, moi je n'hésite pas à expliquer un petit peu le suivi sur le point. Comme c'est en public, forcément, tous les gens le voient et ils voient qu'il y a un suivi, donc c'est positif déjà pour l'image de la commune. Et ils voient un petit peu les démarches qui sont entreprises actuellement. Donc voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Vous voulez rajouter encore un petit élément, Madame de Sales ? Je pense qu'au départ, on avait une centaine de signalements et là, maintenant, on est à une dizaine de signalements. Donc, effectivement, la demande a été très forte au début. Maintenant, elle est vraiment faible. Et donc, c'est aussi une des raisons pour laquelle il faut repartir sur une campagne de communication. En sachant qu'on est aussi dans un contexte un peu particulier depuis un an, donc il ne faut pas l'oublier non plus. On est passé par des vagues, des confinements, reconfinements, etc. Donc voilà, les personnes ne sont pas non plus tout le temps sur le terrain, il faut aussi se le dire. Maintenant, les gens, c'est leur seule, on va dire, bouffée d'air frais, c'est d'aller sur le terrain et on fait face à des ambassadeurs de la propreté qui souhaitent quand même aller sur le terrain, ramasser. Enfin voilà, c'est une activité comme une autre finalement. Et ici, d'utilité publique, quoi. Mais dans la mesure où, voyez-vous, nous, si on nous contacte par Messenger, Facebook, mail, machin, voilà. Donc, on invite vraiment les gens à avoir cet automatisme. Réflexe. Oui. Allez hop, comme ça on centralise tout. Et alors notre point fort, c'est de dire voilà, vous serez directement en contact avec l'agent constatateur. Exact. Et directement votre demande sera traitée. Voilà. Et donc nous, on relance aussi régulièrement ces communications. On est en contact avec nos ambassadeurs. On fait état de l'outil, où il est utilisé, où il est ouvert, dans quelle commune. Voilà. Alors, on va passer maintenant à quelques questions qu'il y avait encore dans le chat. Donc, on va peut-être pas tout relever, mais au moins certaines d'entre elles, notamment, on en a déjà parlé tout à l'heure, Madame Giardini l'a évoqué, a répondu, notre personnel ouvrier craint trop de faux signalements et que cela ne fasse que les retarder dans leur travail. Qu'en est-il dans les communes qui utilisent déjà l'app ? Des faux signalements, il y en a très peu finalement, sauf si Monsieur Falcon, Madame de Sales ou Monsieur Ouera, s'il est encore là, doit relever vraiment un nombre important de faux signalements, mais je ne pense pas. Mais moi, je vais donner la parole à Jérôme. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que Jérôme, il est en première ligne. Il traite en premier l'information. Et ensuite, il la passe au service travaux. Oui, c'est ça exactement. Moi, s'il y a un signalement qui est erroné, je refuse le signalement. Ça m'est arrivé une fois jusqu'à présent. Et je pense, si mes souvenirs sont bons, c'est parce qu'il y avait un double signalement, mais pour la même chose. Mais voilà, moi, tout passe par moi. C'est moi qui gère l'application. Donc, entre guillemets, les ouvriers, ils ne retardent pas dans leur boulot. Parce que principalement, je fais, entre guillemets, le boulot, si ce n'est que je ne reprends pas les déchets. Mais ça, je leur donne l'autorisation quand ils peuvent retirer les déchets. Et entre guillemets, le ramassage des déchets, quand c'est un peu partout, c'est moi qui le fais. Oui. Et ça me permet justement de ne pas leur faire perdre du temps, aussi bien dans la gestion de l'application que sur le terrain même, quoi. Une autre question, c'est plus pour BWAP alors, est-ce qu'on reçoit une petite formation lorsqu'on adhère au projet ? En fait, il y a cette séance d'information, et puis suite à cette séance d'information, on vous envoie les guides méthodologiques pour retracer via les copies d'écran, quelques mots d'explication, retracer ce qu'il y a au sein même de cette application côté app mobile et côté back-office. Et voilà, on reste en support. Je suis là pour toute question ou problème. Je pense que ça se passe bien dans les 10 premières lignes, donc l'outil passe ensuite en interne, en phase test interne. C'est ça l'étape suivante. Recontactez-moi pour les tests internes. Je vais repasser un petit diapo, quelques diapos pour montrer les coordonnées et d'autres éléments. Encore 2-3 questions. L'ASBL prévoit-t-elle une alternative de signalement afin d'inclure tout type de citoyen et contre le risque de fracture numérique ? Oui, alors, donc il y a, j'ai envie de dire, plusieurs moyens pour finalement signaler via le Fix My Street. Il y a le smartphone, et si on n'a pas de smartphone, si on ne sait pas l'utiliser, il y a le site web,
Et si on n'a pas de PC, qu'on ne sait pas utiliser Internet ou qu'on n'a pas Internet, fracture numérique, on peut toujours appeler la commune. Et la commune, alors encode manuellement via le back-office, je vais montrer tout à l'heure, le signalement et comprend très bien au téléphone que la personne est en fracture du numérique. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et donc, du coup, la personne doit détailler beaucoup plus. On perd plus de temps, vous perdez peut-être plus de temps, mais bon, voilà, ça fait partie aussi d'une partie de la population qui n'a pas accès à Internet. Mais voilà, c'est plus efficient, plus rapide quand quelqu'un le fait de manière autonome sur le terrain. Ça prend 1 minute, une photo, etc. Mais voilà, il y a toute une partie de la population qui n'a pas cette connaissance ou cette capacité. Donc, il n'y a pas de souci. Ils peuvent toujours appeler la commune. Et la commune l'introduit, du coup, elle-même dans le système via le back-office. Existe-t-il des catégories pour la gestion du stationnement, par exemple, et la police peut-elle être mise en lien avec ces informations? La gestion du stationnement, c'est une nouvelle catégorie qui vient d'apparaître dans l'outil, donc stationnement de véhicules sur trottoir, sur piste cyclable, voilà, là où il ne faut pas. Et donc, il y a la possibilité de pouvoir signaler ces problèmes-là. Et la police, j'ai envie de dire, il y a notamment l'agent constatateur ici, Jérôme, qui je ne sais pas si tu signales, enfin, tu règles aussi des problèmes de stationnement, mais voilà. Voilà. Oui, plus récemment, voilà, il faut bien sûr il faut les protocoles d'accord. Et ça a été récemment fait ici au niveau de 2 des 3 communes sur lesquelles je travaille. Et donc, je gère aussi ça. Donc, voilà, forcément, je n'ai pas que les dépôts. Il y a tout ce qui est sanctions administratives pures, il y a tout ce qui est environnement, il y a tout ce qui est arrêt stationnement maintenant. En plus, donc, disons que je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Et c'est vrai que c'est compliqué pour moi de vraiment gérer l'application au niveau des dépôts dans la semaine, quoi. Ouais. Mais donc voilà, au moins collecter, c'est la base. Et puis après, il faut évidemment essayer, avec l'organisation, les moyens humains qu'on a à notre disposition, gérer. Mais au moins, c'est collecté, c'est centralisé et il y a moyen de réagir derrière. Voilà, des nouvelles catégories qui viennent d'apparaître. Vous allez découvrir petit à petit, évidemment. Pourriez-vous approfondir les avantages de cet outil dans le cadre du projet WASI? Voilà, on vient d'expliquer tout ce qui concerne la propreté publique, c'est valable pour les signalements de type Wallonie cyclable, donc les problèmes liés à la mobilité douce, sur les voies lentes, donc une série de nouvelles catégories qui sont apparues dans l'application et que les communes peuvent prendre en charge ou non, qu'elles soient dans cet appel à projet, reprises dans cet appel à projet ou non. Il y en a 116 quand même qui ont été reprises dans le cadre de cet appel à projet, d'où l'intérêt d'avoir un outil qui, ici il est gratuit, qui vous permet de collecter ces signalements et de pouvoir après faire le nécessaire pour répondre aux exigences de l'appel à projet. Et là, je vous renvoie vers le SPOE mobilité ou le cabinet. Nous, ici, on offre cette possibilité via cet outil-là. Pour le reste, les modalités pratiques de l'appel à projet, ce n'est pas vers BIWAP qu'il faut s'adresser. Mais on reste à votre écoute si vous souhaitez tester l'outil, ça ne vous engage en rien, tester l'outil, voir l'ensemble des catégories, notamment liées à la mobilité douce, en interne d'abord, sans spécialement l'ouvrir directement à vos citoyens, c'est tout à fait faisable et recontactez-nous par rapport à ça. Plusieurs apps coexistent, évidemment, oui, il existe Better Street aussi, mais qui est payant, c'est une solution payante. À vous de voir si vous l'utilisez déjà, de voir s'il y a les catégories qui apparaissent au niveau de la mobilité douce. On peut tout à fait vous pouvez regarder l'application Fix My Street, voir quelles sont les catégories où vous les envoyez. Recontactez-nous aussi par rapport à ça. Que faites-vous pour essayer d'avoir un outil commun pour toute la région? Écoutez, c'est toujours le problème. Il y a maintenant en Belgique 3 outils. En réalité, il y a le Fix My Street Bruxelles. Il y a la même chose, mais en Flandre, avec Moeimakers, notre structure sœur, et ici, Fix My Street Wallonie. On a œuvré au début pour essayer d'avoir un seul Fix My Street pour toute la Belgique. Je ne vais pas refaire l'histoire, la lasagne institutionnelle, la complexité de la Belgique. Bref, je passe, pas à nous à répondre à cette question, j'ai envie de dire, mais on a essayé à notre niveau d'avoir qu'un seul outil. C'est pas toujours évident. Alors,
Une autre question, j'ai entendu que certaines communes ont abandonné l'utilisation de cette application. Connaissez-vous les raisons de cet abandon? Est inclus entre autres cette application Fix My Street? Non, ils n'ont pas abandonné. Enfin, en tout cas, ils ne l'utilisent pas encore. Peut-être que c'est le Better Street qui ont abandonné. Bref, il n'y a pas d'abandon pour l'instant. Il y avait des communes qui attendaient des passerelles informatiques avec notamment Atal pour utiliser ou l'ouvrir à leurs citoyens, mettre à disposition le Fix My Street à leurs citoyens. Qu'est-ce que c'est dans Atal, l'information est remontée automatiquement et la nuit est clôturée sur le Fix My Street? Oui, c'est-à-dire que dès que le signalement a été accepté côté Fix My Street par vous, de manière intermédiaire, par quelqu'un dans la commune, Atal, vous avez aussi un accès Fix My Street, mais juste pour accepter ou refuser. Dès que c'est accepté, ça passe dans Atal et là, vous gérez le signalement dans Atal, et une fois qu'il est clôturé, le statut clôturé repart automatiquement dans le Fix My Street avec un mail de notification qui part vers le citoyen. Donc, les outils se parlent entre eux. Maintenant, c'est à une des premières communes, Atal, j'ai envie de dire, qui utilise Atal, qui doit aussi nous recontacter pour tester cette passerelle informatique. Voilà, je pense avoir essayé, voilà, je pense avoir repris la plupart des questions importantes. Je vais passer juste un petit, deux, trois petites minutes pour vous montrer encore peut-être des petits éléments. Je vais partager mon écran avant de clôturer le webinaire. Voilà. Hop. Voilà, donc j'avais évoqué cet élément, donc ça fonctionne vraiment côté web, côté app mobile, et vous avez aussi un back-office, et si vous recevez des coups de téléphone, vous pouvez les introduire dedans. Voilà, en termes de chiffres clés, quand même, rappelez que voilà, les 10 communes sont les suivantes: Erqueline, Marchand-Famenne, Stoumont, Ohaye, Montigny-le-Tilleul, Floref, Rochapelle, Sombref, Walcourt, Grasse-Sologne. Et donc, on a eu la chance d'avoir 4 communes ici présentes parmi les 10 qui ont pu venir témoigner. J'espère que ça vous a rassuré, ça vous a conforté dans l'idée de peut-être tester cet outil. Statistique générale, à l'heure actuelle, on est à 4000 signalements, toute commune, test interne ou version grand public, version citoyenne confondue, 2000 utilisateurs, donc que ce soit des utilisateurs professionnels, il y en a autour de 500, et plus de 1400, 1500 utilisateurs citoyens qui sont autonomes sur le terrain avec cet outil-là. 35 organisations qui participent à ce Fix My Street, 10 en version ouverte aux citoyens et une vingtaine en test interne, avec aussi une intercommunale, Tibi, qui l'utilise, mais uniquement en interne pour l'instant. On a répondu quand même à pas mal de questions. Vous en aviez peut-être encore d'autres, d'autres petits doutes, mais les voilà. Encoder un signalement de quelqu'un, oui, puisque vous pouvez le faire via le portail d'administration quand quelqu'un vous appelle. Signalement rendu visible automatiquement, non. En fait, c'est la commune qui décide et qui modère chaque signalement, qui peut les accepter ou les refuser. Et quand c'est refusé, ils ne sont pas visibles sur la carte. Et quand c'est accepté, vous avez encore la possibilité de masquer un commentaire, une photo, éventuellement, en fonction du RGPD, bien entendu aussi. Et ça, c'est votre prérogative. Validation des signalements avant publication, oui, ça recoupe la question précédente. Est-ce qu'on peut réagir à un signalement d'une autre personne? Le suivre, oui, avec toujours la modération par la commune. L'échange dynamique, oui, vous pouvez contacter l'auteur. Donc, Monsieur Laffineur l'a dit tout à l'heure, vous avez les coordonnées de chaque auteur de signalement. C'est ça l'avantage. C'est peut-être une contrainte pour chaque utilisateur, mais c'est un avantage pour vous, pour pouvoir éventuellement recontacter l'auteur du signalement pour avoir plus de précision. Faut-il être identifié? Ben oui, il faut créer un compte.
y a-t-il une fonctionnalité qui permet d'aider? Ben oui, les doublons, j'en ai évoqué. Hein. J'ai évoqué tout à l'heure le petit outil de doublon, la possibilité de s'abonner ou d'ajouter un commentaire, une photo, plutôt que créer un doublon. L'outil ne permet pas de signaler des problèmes dans les bâtiments même, publics. C'est vraiment sur l'espace public, dans l'espace public, que vous pouvez signaler des problèmes. Oui, donc la gestion des interventions de manière intuitive, relativement simple quand même. On a voulu vraiment éviter d'avoir une usine à gaz. Néanmoins, et on a évoqué les outils de planification et de tableau de bord, de rapports. Tout ça va être dans les prochaines semaines encore enrichi, amélioré pour répondre au mieux à vos besoins. On s'interface avec des autres outils. J'ai évoqué Atal et 3P. Recontactez-nous pour vraiment mettre ça en place concrètement dans votre commune, si vous utilisez Atal ou 3P. Oui, l'application, depuis le début de l'année, fonctionne aussi en mode déconnecté. Donc, si vous êtes sur le terrain, vous n'avez pas de réseau 4G ou très faible, vous pouvez créer un signalement et l'envoyer au moment où c'est stocké. Donc, c'est stocké dans votre application, dans votre compte, temporairement, le temps d'avoir un réseau Wi-Fi ou 4G meilleur à un autre moment, à un autre endroit, pour simplement l'envoyer et pas refaire la création du signalement de A à Z. Donc, l'application fonctionne en mode déconnecté. Voilà, il me reste à vous dire merci pour votre attention. Merci aux intervenants, donc aux communes qui ont bien voulu venir témoigner. Merci à ma collègue Rosalie qui m'a remonté les questions, qui a pu répondre à certaines aussi d'entre elles. Et voici mes coordonnées. Si vous avez des questions ou si vous voulez concrètement, suite à ce webinaire, mettre en place les choses dans votre commune dès demain, dès la semaine prochaine, contactez-moi à mon adresse mail ou à mon numéro de téléphone qui s'affiche à l'instant au niveau de votre écran. Je vais arrêter le partage pour vous évoquer le fait que ce webinaire est bien entendu enregistré. Vous avez accès au replay dès la clôture de ce webinaire, où vous pouvez revoir tranquillement certaines interventions. Oui, Rosalie? Albon, il reste une question. Oui. Ouais. De Evelyne Billot, je pense que c'est trop de simplifier. C'est trop de simplifier de dire que Atal parle avec Fix My Street. Je comprends pas la question. D'accord. En fait. Oui, c'est trop simplifié. Ben oui, c'est ce que j'ai évoqué, c'est que l'application Fix My Street parle avec Atal. Quand on a un signalement qui est créé via l'application mobile ou via le site web du Fix My Street, il rentre d'abord dans le Fix My Street. Vous devez, vous, simplement accepter ou refuser. C'est tout, rien faire d'autre. Et puis, ça part dans Atal. Mais il y a cette petite phase intermédiaire qui permet en fait, de filtrer des choses qui n'ont ni queue ni tête et de ne pas les envoyer d'emblée dans Atal. C'est la seule petite contrainte qu'il y a. De toute façon, recontactez-nous pour mettre concrètement les choses au point, tester cette passerelle-là, raccourcir ce chemin de la donnée s'il faut, et on est tout à fait à l'écoute de vos demandes, de vos besoins. IMIO également, 3P également. Il y a toujours moyen d'améliorer les choses pour que les choses se parlent encore mieux, que les outils se parlent encore mieux. Il n'y a pas de souci. Oui, encore peut-être l'une ou l'autre question qui survient. L'étape de la photo est-elle obligatoire? Ça peut rébuter, mais ça on l'a dit tout à l'heure. Non, peut-on créer un groupe avec la police? Exemple, agent de quartier. Oui, on peut créer plusieurs groupes de travail, et ces groupes de travail peuvent gérer certaines catégories en particulier. Il y a aussi, donc il y a 3 rôles: administrateur, manager. Manager, c'est un chef de service ou un contremaître. Agent de la propreté ou agent constatateur. Mais on a constaté que l'agent constatateur n'est pas là systématiquement pour aller sur place et surtout régler un problème, mais là pour aller fouiller et constater. Et concrètement, ça doit passer ensuite à un agent
un agent traitant de la propreté. Donc, ce rôle intermédiaire va être ajouté dans l'application. Comme ça, on aura vraiment l'ensemble de la chaîne décisionnelle au sein de votre organisation. Est-ce qu'il y a encore, j'entends encore des petits bruits. Oui. Alors, si je peux me permettre au niveau par rapport à la police, ben, en fait, c'est un petit peu compliqué à la police. Bon, et moi, étant donné que j'y suis, forcément, je sais un peu le cheminement en interne. En fait, à la police, ben, les inspecteurs ont des PC spéciaux, donc ISLP, où ils ont tous leurs programmes, mais ils n'ont pas d'accès, ils ne peuvent pas aller sur Internet, sur Google ou quoi que ce soit, donc ils doivent faire des recherches autrement. Je ne sais pas comment ils les font, mais je pense qu'à ce niveau-là, pour eux, c'est compliqué, étant donné qu'ils ne savent pas accéder à Internet autre que via leur programme qui est très restreint pour la rédaction des PV, quoi. Oui. Madame Gérardine, vous voulez intervenir? Oui, tout à fait. On a une étape intermédiaire. Hein, donc, tous les signalements, c'est pas l'agent constatateur qui s'en occupe, c'est un administratif tiers. Et donc, il redispatche directement au service d'exécution, ou bien à la police quand c'est des problèmes de haies, ou ce sera bientôt le cas des stationnements, voilà, et des cyclables. Et donc, on redispatche, nous, aux différents, et à la police, ça part via des mails dans la boîte du responsable du poste. Et ben voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour assez complet du Fix My Street Wallonie, des possibilités, des fonctionnalités, des questions et des réponses, des craintes, des doutes. Si vous en avez encore, vous nous contactez. J'ai remis mon adresse mail dans la partie chat et vous pouvez aussi contacter ici les 4 des 10 communes, ou carrément les 10 communes, pour avoir peut-être d'autres précisions qui pourront lever vos craintes, vos doutes. Et il me reste à vous remercier et à passer alors ensuite à une bonne journée, une bonne après-midi ensoleillée, si c'est pas dehors, dans les bureaux, avec une fenêtre bien ouverte pour écouter les petits oiseaux. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.